Bonjour à tous, mon nom est Steven Hamel et voici mon témoignage. Dès ma jeune âge, j'étais un enfant qui aimait l'attention, un enfant qui était très énergique, un enfant qui courait partout, puis je chantais, puis je voulais l'attention des gens. Jusqu'au fameux jour où que mes parents se sont divorcés. J'étais jeune, mais pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait de quoi qui se passait à l'intérieur de moi, même si je pouvais pas le décrire encore. Pour la majorité, quand les parents se divorcent, il y a différentes façons que l'enfant le prend. Puis moi, je l'ai vraiment pris d'une façon que j'ai sûrement fait de quoi de pas correct, puis c'est à cause de moi que mes parents se divorcent. Cette jeunesse a été très courte, parce que dès cette jeune âge, j'ai déjà commencé à me poser des questions que je pense qu'aucun enfant devrait se poser. Un enfant, c'est supposé profiter de sa jeunesse, c'est supposé de pas penser aux problèmes, c'est supposé de focusser sur le plaisir, l'apprentissage. Mais pourtant, moi, déjà, j'avais une certaine mentalité qui m'a poussé à, à perdre mon enfance. Ce divorce-là a fait que j'avais beaucoup de... J'ai viré... J'étais un enfant énergétique, j'étais un enfant enjoué, puis tranquillement, avec les années, j'ai viré un enfant très calme, mais plutôt timide puis pas confiant. Quand j'avais environ 4-5 ans, j'ai commencé à ce côté timide puis ce côté de d'être pas bien a été a mis plus d'accent sur mes phobies. Parce que dès que j'étais jeune, j'avais beaucoup de phobies. Des phobies qui m'empêchaient de fonctionner. Des phobies d'être nerveux, anxiété, j'avais extrêmement peur de l'eau. J'avais des phobies aussi de comment les gens ils allaient me percevoir, comment les gens allaient penser. J'avais des phobies de faire des cauchemars. Constamment, j'étais à ce jeune âge-là, puis pourtant, je pensais juste au pire déjà. Avec mon frère, on, on se battait souvent parce que c'est ça, moi je chantais à l'intérieur de moi que je voulais être un bon frère, mais en même temps, comme j'étais, je pouvais pas. Je pouvais juste pas. J'avais trop de... Déjà, j'étais jeune et déjà, je me sentais comme une bête sauvage presque. Je me sentais... Ma mère était croyante, puis mon père ne l'était pas. Puis je me sentais ni un ni l'autre. Je me sentais plus comme une espèce de alien entre les deux. Ce qui a fait que quand j'ai grandi, j'ai commencé à voir l'amour comme ça n'existe pas. L'amour, c'est pas vrai. C'est juste un sentiment que le monde, il invente, puis c'est pas vrai, ça existe pas. Je l'ai vu avec mes parents, je l'ai vu avec les autres partenaires qu'ils ont eu.
ça n'existe pas. Fait que je suis devenu ce côté très insensible, puis froid avec les couples autour de moi, puis les personnes qui me parlaient de l'amour. Avec les années, on déménageait de plus en plus. À force de déménager, j'avais environ 6-7 ans et j'ai commencé à mettre de côté l'aspect amitié. Déjà à ce jeune âge-là, je, je voulais plus, je perdais mes amis. À force de déménager, je perdais les peu d'amis que je me faisais. Puis je me disais, ça vaut plus la peine de faire des amitiés parce que de toute façon, on fait juste redéménager. Ce que ça causait en moi, c'est deux mentalités. Ce qui ont causé en moi, c'est je suis devenu un enfant qui croyait pas à l'amour et je ne croyais pas à l'amitié. Donc, en dedans de moi, j'avais besoin de ces deux choses-là pour grandir et profiter de la vie. Mais pourtant, j'étais en train de plutôt de moisir à l'intérieur. J'avais 8-9 ans et déjà, j'avais une haine puis un côté sauvage assez extrême. Mais pourtant, j'étais très bon pour pas le montrer. Je savais que j'entendais ma mère parler de la Bible, mais ce bagage religieux-là, il m'aidait pas pourtant parce que constamment, tu te fais bombarder de ce qu'il faut que tu fasses, qu'il faut pas que tu fasses. Et là, tu deviens confus parce que tu regardes autour des gens, les gens autour de toi, puis tu te dis, c'est des hypocrites parce que eux non plus, ils font pas. Fait que j'avais 9-10 ans, puis j'étais en train de... J'étais vraiment sauvage. Souvent, c'est ça, quand je me battais avec mes mains comme si des griffes, puis je mettais mes, mes doigts en face de mon frère ou peu importe. Parce que c'est ça, en dedans de moi, je suis juste vide. Je sais plus qui je suis. J'arrive à un point, j'ai 9-10 ans, puis je sais pas qui je suis. Puis je comprenais pas pourquoi je me demandais des questions comme ça. J'étais à un point que je suis chrétien, mais pourtant je suis pas chrétien parce que même si les personnes autour de moi sont hypocrites, le plus gros hypocrite, c'est moi. Parce que j'ai toutes ces pensées-là, à force de vivre dans la haine, la rancune, la jalousie, ça vient moisir en dedans de toi. Puis là, tu te sens pas humain, tu te sens juste comme vide. Puis tu t'es pas capable d'être heureux pour les autres, t'es pas capable d'être épanoui dans ta vie. Constamment. Ce que ça faisait, c'est que j'étais constamment obsédé par mes phobies. Toute mon attention était sur mes phobies. J'avais la phobie d'être malade, puis ça m'empêchait de tout faire, ça m'empêchait de manger, ça m'empêchait d'aller visiter d'autres personnes en pensant que j'allais être malade chez eux. Ça m'empêchait complètement de vivre. Un stade que je comprenais pas que, wow, Dieu m'a fait comme ça, puis je suis pogné avec ça. Je savais pas dans ce temps-là, mais c'était un mensonge. Je suis devenu, à mon adolescence, jeune adolescente, je suis devenu comme une sorte
pantin parce que je me, j'étais absolument vide. Je raisonnais pas beaucoup avec les gens, j'étais pas capable de, je parlais pas, j'écoutais les autres. J'écoutais les autres, mais moi, j'avais pas grand chose à dire sur ma propre personne parce que je savais absolument pas qui j'étais. Je suis passé de cet enfant-là qui était full souriant, puis plus capable de sourire, plus capable de pleurer. Je, je pleurais simplement plus. Je voyais des choses horribles qui se passaient autour de moi, puis j'étais insensible à ça. Je me disais, bon, si ça leur arrive, probablement qu'ils le méritent, parce que j'avais la même mentalité envers moi. Toute cette moisissure-là, toute cette dépression-là, a, au cours des années, jusqu'à mes 14 ans, ont viré en pensée suicidaire. J'avais extrêmement peur de d'être de le dire à mon père, puis qu'est-ce qu'il peut penser de moi, puis ci, puis ça, puis je suis un faible, je dois avoir une mentalité faible si je suis pas capable de passer à travers de tout ça tout seul comme un grand. Fait que j'en parlais pas à personne, je gardais ça pour moi. Pourtant, j'allais chez mon père et j'étais extrêmement nerveux à chaque fois qu'il me parlait, à chaque fois autant de mes phobies que le fait que je me disais, oh, j'ai juste le goût de partir, puis là, à force d'y penser, t'es, tu crois en Dieu, mais pourtant, t'es suicidaire. Puis ça, c'est vraiment venu me cogner parce que je me disais, wow, il y a vraiment un problème avec moi. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai deux concepts qui vont pas vraiment ensemble, de religieux, suicidaire, mais pourtant je l'étais. Jusqu'à 14 ans, ces pensées-là grandissaient. Donc ils ont pris tellement de place. Un jour que on a, on a reçu un appel téléphonique, puis ma grand-mère s'avait suicidé. Puis j'en revenais pas parce que je me disais, waouh. Pourtant j'étais tellement froid que je pleurais pas. J'étais pas affecté par ça, mais j'étais affecté dans le sens que je me disais, waouh, ma grand-mère s'est suicidée. Elle qui était une croyante, puis tellement de joie, puis de paix, puis tout d'un coup, elle, elle était virée en sorte de dépression jusqu'à au moment qu'elle s'est suicidée, puis j'en revenais pas. Je me disais, waouh, moi j'ai eu ces pensées-là, puis je me disais, j'ai pas eu la force de le faire, puis je me sens encore plus mal qu'avant. Fait que là, c'est là que l'ennemi était constamment dans ma tête. Puis je me disais, waouh, j'entends des voix dans ma tête. Des voix qui disent, tue-toi, tu vaux rien, t'amènes juste la honte à ta famille, t'amènes juste la mort autour de toi. Je me disais, oh, wow, ça. Des voix démoniaques. Et là, ça me faisait penser à mon enfance quand je voyais certaines ombres autour de ma belle-mère, parce qu'on avait une relation assez difficile. Puis je voyais des ombres autour d'elle, puis je me disais, waouh, ça, c'est quoi ça? Je voyais des esprits démoniaques déjà à mon jeune âge sur les gens autour de moi. Puis je me disais, là, en plus, dans ma propre tête, j'entends ces voix-là, ces voix que je savais pas encore que c'était démoniaque, que moi, je me disais que c'était une sorte de... Je me disais que c'était une autre version de moi qui essayait de me faire du mal. Donc, après cette épreuve difficile-là, je suis retourné à l'école.
Puis c'était encore plus intense. J'avais ces masques-là, puis j'arrivais à l'école, puis je fonctionnais. J'avais des notes, aucune modification, mais pourtant j'avais des notes assez bonnes tout le temps pour passer. Ce qui faisait mon affaire, ce qui faisait l'affaire à ma mère. Donc je me mettais un masque, ah, tout va bien, ah oui, ça va, ça va bien, ah, la vie est belle, ah non. Puis pourtant, si tu regardais à l'intérieur de ma tête, tu savais que j'étais pas bien. Tu savais que j'entendais ces voix-là. Tu savais que tout ce que je pensais, c'était me suicider. Puis en même temps, c'est cette haine-là, cette colère-là, est virée en que, oh wow, j'ai des pensées sur certaines personnes à l'école qui soit me font du mal. Pourtant, j'ai pas eu une expérience tant difficile à l'école. Oui, j'étais vraiment petit, j'étais pas gros, mais pourtant, j'étais pas écœuré beaucoup. J'avais déjà eu ce sentiment-là de pas trop y porter attention, puis mettre cette espèce de masque-là, de trouver ça drôle. Puis finalement, ça me passait à travers mon secondaire assez facilement. Et là, j'avais, dans ces moments-là aussi, j'allais à l'église avec ma mère. Puis il y avait un pasteur qui était venu me voir, puis qui m'avait dit, toi, tu as déjà des grands plans pour toi. Puis je comprenais absolument pas parce qu'il m'a dit, waouh, il sait pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête parce que je suis en train de penser à me suicider en ce moment même. Puis je suis dans une église. Donc il comprend pas, puis il dit des foutaises. Moi, je me voyais absolument nulle part. Tout le monde faisait déjà leur plan au secondaire. Ou dans quel métier il allait travailler. Puis moi, j'avais aucun plan. Je me disais, à 15 ans, je me vois mourir, je me vois pas plus loin de 15 ans. Fait que quand j'ai eu 15 ans, c'était là que les voix étaient vraiment fortes. Puis là, à cause de mes phobies, je voulais pas prendre, ça m'a éloigné des médicaments, ça m'a éloigné de tout. Puis je me disais, waouh, est-ce que je vais vraiment vivre toute ma vie avec ça? Fait que c'était même pas une question de mourir pour mourir, mais juste mourir pour être libre de cette tête-là. Donc, je suis arrivé en mes mi-quinzaines, puis je me laissais peu à peu mourir. Je, je voulais pas trop le faire parce qu'en même temps, j'avais plein de phobies, que ce soit des phobies de sang, que ce soit des phobies d'être malade. Fait que je me disais, je vais juste laisser les choses arriver. En me laissant mourir sans manger, sans boire. Je me réveille le lendemain. Pourtant, le soir d'avant, j'avais ces pensées-là extrêmement fortes, ces voix-là extrêmement fortes. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Puis je me réveille le lendemain, puis il y a quelque chose de bizarre, que je comprends pas trop. Je me réveille, puis je me dis, ah, j'entends pas de voix. Je me dis peut-être qu'ils sont partis, ils vont revenir. Mais pourtant, ils étaient tellement forts les derniers jours. Puis là, je m'en vais dehors, puis ma vision est différente. Je vois les couleurs. Quand tu es dans un monde de dépression, tu vois tellement de gris, tu vois tellement de noir. Tu vois pas ce qui se passe autour. Quand tu es dans le gouffre, c'est peu importe si les personnes viennent te voir, ils, ils peuvent pas parce que toi, tu te rends pas compte de ce qui se passe autour. Puis là, je me réveille le matin, puis je vois des couleurs, je vois le ciel. Le ciel il est bleu, l'herbe est encore plus verte. Puis là, je dis, waouh, c'est quoi ce sentiment-là? C'est quoi ça? Je me dis, je pense à la Bible, je pense à les choses que j'ai entendues à l'église.
Puis la parole a tout le temps été à l'intérieur de moi. Puis là, je réalise que, waouh, je viens de vivre un miracle. Que je suis plus, j'ai aucune dépression, j'ai aucune idée suicidaire. Ce qui mène à, qu'est-ce que je fais? Je me ramasse d'un jour que je veux absolument pas vivre. Puis Dieu me libère d'un coup de toutes mes idées suicidaires, toute ma dépression. Puis là, je me retrouve qu'il faut que je vive. J'ai le goût de vivre, mais là, je sais pas comment vivre. J'ai passé des années à être froid avec les gens, j'ai passé des années à pas avoir confiance en moi, j'ai passé des années à avoir autant de colère, autant de rancune. Puis je me dis, je pense à la parole, puis je me dis, même si j'ai pas fait mal directement aux personnes, je l'ai pensé dans ma tête. Puis ça, c'est clair dans la parole. Ça dit que c'est aussi pire si tu y penses que si tu l'as fait. Je pense à toutes les fois que j'ai pensé à faire du mal à telle personne, que j'avais même des idées de tuer mon propre père, puis je me disais, waouh, ces idées-là sont affreuses. Puis là, je me ramasse que faut tout que ça soit lavé, ça. Que je sois nettoyé de tout ça. J'ai 15 ans, je me retrouve miraculeusement à avoir à apprendre à vivre comme le début. J'apprends des choses très simples que les enfants ont appris depuis des années. J'apprends c'est quoi l'amitié. Je commence à être plus ouvert avec les gens, je parle plus avec eux autres. Pourtant, je suis extrêmement gêné parce que je sais pas encore qui je suis, mais je sais que mes relations vont de mieux en mieux avec les années parce que je laisse les gens m'approcher. Je laisse les gens aussi me parler de ce qui passe à travers. Puis je viens à un certain point que je me dis, waouh, plus tard, je vais être psychologue parce que c'est vraiment, c'est tout le temps ça qui arrive dans ma vie quotidienne. Fait que déjà, dans ma tête, je me retrouve que j'ai un but dans la vie. Ce qui fait une totale différence, parce qu'avant, je savais pas où aller, pas en tout. Donc, je continue, j'ai un côté artistique aussi. Je me dis, je vais suivre, je sais pas trop quoi aller faire comme étude de base de cégep. Donc, je vais faire un cours en art. Puis, toutes les autres années, moi, j'étais tellement peur du rejet que je me disais, je vais abandonner les autres de peur d'être blessé pour que pour pas que eux autres partent avant. Constamment, j'avais délaissé les amitiés et les connaissances que j'ai faites du secondaire, même s'il y a des personnes que je m'entendais très bien avec. Puis là, je me retrouve au cégep, puis là, il y a quelque chose en moi qui a été travaillé toutes ces années-là. Puis je sens dans moi, je suis prêt à avoir une amitié, je suis prêt à laisser quelqu'un entrer dans ma vie, puis vraiment être un ami, puis le garder. C'est là que je rencontre, je fais la connaissance d'un gars au cégep, joueur de football. Moi, je suis aucunement intéressé des sports. Je joue juste à des jeux vidéo parce que toute mon enfance, je jouais à des jeux vidéo pour essayer de me distraire de tout ce qui m'arrivait parce que je voulais pas. J'étais absolument pas capable de faire face à ce qui m'arrivait puis je comprenais absolument pas.
Fait que moi, j'ai joué des jeux vidéo toute ma vie. Puis là, je me retrouve avec ce joueur de football-là. Puis là, au début, je me dis, wow, c'est intimidant, un joueur de football. Je suis petit, je suis loin d'être fort au football. Puis, mais encore là, je sens dans moi que c'est le temps. Fait qu'on réalise avec le temps, on se parle. C'est lui qui fait les premiers pas pour venir me voir. On s'entend full bien. On réalise qu'on a beaucoup de points en commun sur les jeux vidéo et sur les animes japonais. Là, on parle jusqu'à temps qu'on devienne des amis du cégep constamment. Fait tout ensemble, même si les deux, on est dans une classe avec des artistes tellement bons, tellement impressionnants que nous autres, on est d'un autre niveau. On n'est pas si intéressés ça à l'école, fait qu'on on donne des efforts, mais clairement, on donne pas tous nos efforts. Puis c'est ça. Je- Moi, je considère que c'était tellement un miracle parce que même quand j'ai fini mon cégep, on a gardé contact. Puis c'est ça, mon ami Vincent, ça a tout le temps été. C'est tout le temps bien entendu. Puis même s'il y a eu des périodes difficiles que j'étais comme wow, j'ai expérimenté beaucoup de changements, que j'étais comme non, Vincent va toujours être mon ami Vincent. Puis ce qui a amené à la première étape, c'était l'amitié. J'ai commencé à avoir de l'amitié, puis comprendre, puis à force de voir les gens, tu commences de moins de honte. La honte, elle te mange de moins en moins. Fait que tu te lèves la tête, tu commences à regarder les gens. Puis là, tu vois que, wow, finalement, les gens ne me regardaient pas si mal que ça. Parce que moi, j'avais tout le temps l'impression que je les regardais. Mais ça, c'est que quand tu te renfermes sur toi-même, au point que tu penses que tout le monde est contre toi, mais en réalité, quand tu lèves ta tête, tu le vois autour. Les gens sont tellement préoccupés dans leurs affaires que la majorité ne te regarde pas. Puis là, je me disais, on finissait le cégep, puis là, on garde contact, wow. J'arrive à ma deuxième étape. Pardonner. Wow, ça c'est dur parce que t'as tellement de rancune, t'as tellement de colère en dedans, mais c'est toi. Encore une fois, c'était des études bibliques que j'avais entendues il y a des années qui revenaient. Même si j'arrêtais d'aller à l'église, ça revenait. Puis ça me disait, faut que tu demandes pardon à ton père. Moi, j'arrive, j'ai 21 ans, puis faut que je demande pardon à mon père. L'orgueil tout de suite monte. Moi, demander pardon à mon père, c'est mon père qui nous traitait de cette façon-là, puis qui nous disait ces affaires-là. Pourquoi moi? Mais non, constamment encore. Faut que tu demandes pardon. Faut que tu demandes. Fait que là, je rencontre mon père, je lui demande pardon, j'explique ma situation, ça sort d'une façon extrêmement croche parce qu'au début, tu sais pas trop comment en parler. C'était les premières fois que je parlais sérieusement avec mon père, que je m'assisais avec. Puis je disais des vraies choses à la place d'essayer d'esquiver le sujet et me retirer. Puis là, tu te sens tellement bien en dedans. Là, tu fais ouh, demander pardon, c'est libérateur. C'est pas libérateur parce que tu le fais pour l'autre personne le mérite. C'est que tu le fais pour que toi, tu passes à une autre étape. Là, j'étais à une autre étape de ma vie. J'étais à cette étape-là que je pardonne. Puis, je me sens plus bien dans ma peau parce que j'ai pas toute cette rancune-là en dedans.
continué à travailler parce que je travaillais dans une ferme de recherche depuis 17 ans. Puis constamment, il y avait des stagiaires à la maison. Mais j'avais pas vraiment l'intention de me faire des amis ou peu importe, faire des connaissances ou même pas parler vraiment de ces personnes-là. J'étais encore, ma tête était en train de se lever avec les années, mais j'étais encore au point que je regardais assez bas. Je comprenais pas qui j'étais encore, j'étais pas encore à ce point-là. Puis je comprenais pas surtout c'était quoi l'amour encore. Puis ça c'est très important parce que c'est lorsque tu as la révélation de qu'est-ce qui est l'amour que tout change. Ça va être plus tard dans mon témoignage. Je me retrouve, je rencontre des gens, ma tête elle se lève, ça fait plusieurs années que je travaille dans le même emploi, j'ai environ 25 ans. Je finis mon cégep, même si j'ai lâché le cégep parce que j'étais sur le point d'abandonner à un certain moment de ma vie. J'ai fini mon cégep, j'étais heureux de l'accomplissement, de dire waouh, je suis content d'avoir fini mon cégep, j'ai gardé le contact encore avec Vincent, ça va mieux en mieux avec mon père. Puis là, on arrive qu'il y a des nouvelles stagiaires, je rencontre une nouvelle stagiaire, constamment, elle fait les premiers pas pour me parler, puis me demander des questions, puis là, moi, je comprends pas trop, je suis comme, c'est qui ça, pourquoi, mais j'ai une ouverture, même si je suis pogné dans ma petite solitude, j'ai une ouverture, on passe des bons moments de discussion, et là, je me dis, wow, c'est ce que je suis en train d'expérimenter avec cette fille-là, c'est spécial. C'est, elle, elle me montrait, dans le fond, que tu pouvais t'épanouir dans les petites choses de la vie. Puis c'était la première fois que je comprenais ça. J'étais comme, oh, j'ai du fun à vivre. Là, c'est plus dans ma petite zone de apprendre à vivre, mais là, je suis dans ma zone de, oh, j'ai du fun. Regarde, t'as ce petit brin de soleil-là. On s'entend pas bien avec. Mais pourtant, moi, j'ai encore des blessures. Fait que je me dis, je suis dans cette mentalité-là, que les, euh, même si il y a de plus en plus de couples, que moi, j'ai cette mentalité-là, que dès mon jeune âge, je suis pas intéressé au couple, je comprends pas encore le concept de l'amour, ce qui a fait que j'ai tombé dans la pornographie parce que je me disais, waouh, ça c'est fake, c'est tout du faux, c'est tout vrai, mais c'est idéal pour moi parce que je crois pas au concept de l'amour. Fait que là, je rencontre que, ah, je connais cette fille-là, puis j'ai comme un brin de à quoi ça ressemble aimer quelqu'un puis vouloir faire plaisir parce que je me dis, waouh, des fois, ça me tente pas de faire de quoi, mais je le fais juste à cause que je veux le faire pour cette personne-là. Ce qui est un petit brin de l'amour. Puis là, je me dis, wow. Mais en même temps, je vois, en dedans de moi, j'ai des tonnes de phobies. Des tonnes de phobies qui m'empêchent de fonctionner. Ils reviennent de temps en temps, mais plus en plus, surtout mon anxiété. Mon anxiété n'a jamais lâché, que je vais chez mon père, que je conduis, que je rencontre des gens, que j'aille travailler. Je suis extrêmement anxieux au point que je fais pas de social. Il y a des personnes, il y a du monde du secondaire qui essaie de me contacter pour qu'on fasse de quoi, puis tellement nerveux, tellement pas bien dans ma peau que je me dis non, je refuse tout le temps pendant des années, des années, des années.
Et là, j'arrive aux fameuses années de COVID. C'est le COVID. Il y a de l'isolation. Il y a... Tout le monde est isolé, tout le monde peut pas sortir. Puis pour moi, ça, c'est idéal. Je me dis, wow, le COVID, c'est génial parce que j'ai pas à me forcer à sortir avec les gens, je vais pas me forcer à aller chez mon père, je vais pas me forcer à rien. Je reste chez nous, je fais mes affaires, puis dans ce temps-là, je développe un... Ah, je, je veux travailler dans de l'animation. Donc, encore une fois, ah, fait que là, tout mon intérêt psychologique a lâché. J'ai plus un intérêt de travailler dans les animations 3D. Puis là, c'est idéal, je suis dans la solitude, ça. Puis c'est là que, dans la solitude, je réalise que je suis pas encore absolument pas prêt à avoir une relation. J'ai jamais eu de relation de ma vie à ce point-là. J'ai jamais eu de relation sexuelle à ce point-là. J'ai jamais eu de... Même pas de contact physique presque parce que je suis pas... Je n'étais pas intéressé là-dedans. Je me disais, moi, j'avais déjà la révélation dans ce temps-là que moi, je veux pas être dans une relation avec quelqu'un puis lui donner mes bébites, mes problèmes. Fait que je veux être célibataire, travailler sur moi, peu importe qu'est-ce que ça veut dire. Je comprends pas trop que, que ça voulait dire. Dans, dans ce temps-là, je me disais, c'est pas grave, je veux pas être avec quelqu'un. Même si j'ai eu un brin de à quoi que ça peut ressembler une relation, je me disais, non, ça finit là, rien savoir. De ça, je me retrouve avec COVID. Pendant le temps de COVID, l'isolation, on fait nos choses. Je vois comment les gens, il y en a plein qui se sentent tristes et qui expérimentent cette dépression-là que j'ai vécue. Puis là, ça vient me chercher de plus en plus parce que avec les années, j'ai j'ai le cœur pour les gens, même si je crois pas encore au concept vraiment de l'amour, j'ai pas encore mon identité vraiment, que j'ai une ouverture aux gens, puis je suis plus sensible à ce que les gens ressentent et à ce qu'ils me disent. Jusqu'au jour que on arrive avec COVID, puis là, c'est un point que il faut se faire vacciner pour continuer de travailler. Mais là, mon anxiété revient. Parce que je suis anxieux des aiguilles, je suis anxieux des réactions que je vais avoir, du COVID, peu importe. Fait que là, je suis extrêmement anxieux. Je veux lâcher le travail, je veux ci, je veux ça. Je veux même pas faire le test parce que je panique tellement d'avoir arrêté de travailler. L'anxiété est plus haut, plus haut, plus haut. Je commence à filer mal. Plus en plus que ça dure, là, l'épisode du COVID, je me rends compte, waouh, je veux plus travailler, je veux essayer de trouver un autre job, mais les autres jobs sont encore plus sévères. Donc, je dois garder ce job-là juste pour esquiver ma peur, mes phobies. Je suis dans ce petit appartement-là. Je vais voir ma mère de temps en temps pour lui parler de ça, que je suis extrêmement nerveux à propos du vaccin et tout ce qui se passe autour dans le monde. Puis pourtant, les choses vont bien. Je suis testé. Je teste négatif. Je perds pas ma job. Je continue à travailler. Je suis dans mon monde idéal de
les choses, il n'y a pas trop de nouveau. Je suis dans ma routine, tout est excellent. Jusqu'au jour que je teste positif à COVID. Puis là, je capote. Pourtant, j'ai pas beaucoup de symptômes physiques. Je me sens bien, mais tous les scénarios dans ma tête continuent. Puis je pense au pire, je pense perdre toute ma job, je pense plus pouvoir rentrer dans ma job, je pense perdre mes affaires, perdre ma sécurité budgétaire, complètement tout. Puis là, ça vient à un point, là, c'est tellement anxiété. J'ai l'impression que j'ai quoi dans la gorge, fait que je vais à l'hôpital, ils me checkent. Je comprends rien parce que eux autres, ils disent il y a rien, mais moi, dans ma tête, il y a de quoi. Fait que je m'empêche de manger, tellement anxieux. Je donne multiples raisons de plus aller voir mon père, parce que c'est ça, je veux pas faire face encore et dire les vraies affaires, je veux cacher ça, j'ai trop honte. Jusqu'à temps que ça dure 2 semaines, 3 semaines, là, je, tout d'un coup, je me calme, je comprends pas trop pourquoi, puis ça me refrappe. Mais là, je comprends pas parce que je suis testé, puis je suis négatif. Puis là, j'ai les symptômes de tout. Je tousse tellement, j'ai tellement mal à la gorge, je tousse au point que je pense que je vais arrêter de respirer parce que j'ai plus d'air. Je me couche, puis j'ai l'impression que je suis paralysé, là. Je suis sur mon lit, puis je suis paralysé de mes bras, mes jambes, absolument tout. Puis là, je me dis, waouh, je suis négatif, fait que c'est quoi ça? Mais là, je sais en ce moment, plusieurs années plus tard, que c'était spirituel. Cette attaque-là était spirituelle, puis j'étais en train de vivre une vraie libération. Moi, je me dis, waouh, je suis en train de tousser, je suis tout le temps la nausée, tout ci, pis ça, mal aux oreilles, piquement d'oreilles, pas faim, tous les symptômes en même temps. Puis là, je capote, je me dis, ça finit plus cette affaire-là, parce que ça dure pendant 2 semaines. Et pourtant, un jour, ça part tout d'un coup. Je retourne à l'hôpital pour voir. Je dis, tu testes négatif. On recommence à manger. Tout va bien aller. Je comprends pas. Je me dis, c'était quoi ça? C'est quoi ça? Là, je vois ma mère est différente. Je la vois de temps en temps, puis elle est différente. Elle n'est pas constamment en train de nous parler des choses mauvaises. Elle est en train de nous parler de la parole, elle est en train de nous parler de ce qui est bon, de Dieu est bon. Puis on est en 2023. Puis là, je comprends pas trop parce qu'il me dit c'est quoi qui arrive avec ma mère. Fait que je continue à vivre plusieurs mois, puis ça reste avec moi. Là, j'ai pourtant des années en arrière, je regarde rien de pastoral, rien de contenu chrétien. Puis j'ai cette fin-là, que ça revient. J'écoute des prêches, j'écoute des messages bibliques. Puis ça vient me chercher. J'aime ça, mais pourtant, je vis à croire dans mon anxiété.
j'ai pas encore la révélation que je vais avoir dans les prochains mois. Je me dis, ça arrête là. Jusqu'à le mois de avril-mai. J'écoute un message. Le message, il parle de la grâce, il parle de que Dieu est un Dieu libérateur. Là, je sens dans moi, il y a quoi qui est brasse. Puis là, ensuite, j'ai les yeux fermés, puis je comprends pas trop c'est quoi ce sentiment-là. Puis pourtant, j'ai été à l'église pendant des années. Rien. J'ai expérimenté quelques affaires quand j'étais jeune, mais j'étais tellement jeune, j'avais 9 ans. Puis, j'étais trop jeune encore, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais là, j'expérimente la paix tout d'un coup. Ouf! Ouf! Ça vient me chercher. Il parle de la grâce, il parle de la bonté de Dieu, puis ça vient me chercher au plus profond de moi, puis j'ai les larmes aux yeux. Je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Donc, je me dis, je vais aller voir ma mère. Je vais visiter ma mère. Puis là, j'éclate. Je viens vers elle, puis je comprends pas, maman, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me regarde. Full patiente, puis elle me dit juste ça. Je sais qu'est-ce que t'es en train de vivre, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Puis j'éclate en sanglots, puis je dis, maman, je me sens tellement dégueulasse, je me sens, toutes les années, toute la rancune, toute la haine, comment j'étais un mauvais frère, comment j'étais pas un bon fils, comment j'étais insensible, même aux personnes qui se suicidaient autour de moi, même, je me sens tellement dégueulasse, c'est quoi ce sentiment-là, puis je ressens l'amour de Dieu sur mon cœur, puis ouf, tellement puissant. Je finis de parler, j'ai les larmes aux yeux, je pleure, ça fait je pleurais un peu plus que dans le passé, mais peut-être j'ai pleuré 2 fois, entre 15 20, et 29 ans. Mais là, j'éclate en sanglots, puis je me sens dégueulasse. Je me sens pas comme un bon chrétien, c'est tout ça. Mais je ressens l'amour de Dieu. Puis c'est ça qui vient tout changer. J'ai 29 ans. J'ai fini de pleurer, j'ai fini de me vider le cœur. Je fais la paix de Dieu sur moi. Je me dis, waouh, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. C'est ça qui vient de remplir. C'est tellement puissant. Je me rappelle, j'ai vécu ça quand j'étais petit, mais j'étais trop jeune pour comprendre, puis ça tombait sur un mauvais sol. Mais là, je le comprends. Je sais que c'est la grâce de Dieu. Je dis à ma mère, maman, c'est quoi ça? Puis on commence à en parler. Puis je dis, waouh, c'est ça. Fait puis là, tu comprends que même si moi je cherchais pas à vivre, je cherchais pas à, je voulais mourir pour finir tout ce vide intérieur que j'avais pour aller en paix. Mais Dieu me montrait que c'est comme ça que je t'aime, moi. Puis même si moi je comprenais absolument rien de l'amour, moi je veux rien savoir de l'amour, que c'est l'amour de Dieu qui est venu dans ce moment-là, me toucher le cœur, qui a conduit que j'ai été honnête avec lui, j'ai été vrai, j'ai déversé mon cœur. Je me suis repenti parce que
Ensuite, ma vie a complètement changé. J'étais ce garçon-là, un pantin, que l'ennemi l'utilisait comme il voulait. Mais pourtant, là, j'étais ce pantin-là qui était dans les bras de Dieu, puis j'avais un nœud au cœur. J'étais absolument pas la même personne. 2023, on se retrouve que je suis constamment travaillé par Dieu chaque semaine. Nouvelle affaire qui remonte, nouvelle révélation qui remonte, nouvelle guérison qui remonte. Puis là, je repense à toutes les affaires que Dieu a faites pour moi. Je pense à la fois que j'étais à la ferme, puis je me suis fait rentrer dans une côte ici par une truie de 700-800 livres, puis j'avais rien eu. J'ai été raqué le lendemain un petit peu, mais à part ça, j'ai rien eu. J'ai pas été à l'hôpital, puis elle m'a chargé d'un côte, puis je suis pas gros. Puis moi, je me disais, wow, il y avait une protection divine sur moi que je me suis fait rentrer dedans, parce que c'est impossible. Je repensais à ça. Je repensais à ce que Dieu avait fait dans ma vie, puis je me disais, wow, moi j'étais. Puis il m'avait mis à cœur de peinturer. Il me disait de peinturer ça. Ça me montrait vraiment, il me montrait que même si les ténèbres étaient contre moi, même si ils se rapprochaient le plus proche de moi, Dieu était là. Puis sa lumière est plus puissante que toutes les ténèbres. Ça venait tellement me chercher parce que je me disais, wow, ça veut dire que si moi j'ai pas demandé pour ça, j'étais religieux, mais je savais pas c'est qui le cœur de Dieu, je savais pas c'était qui Jésus, que il peut aller chercher tout le monde. Puis la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour tout le monde. Tout le monde qui écoute mon témoignage, qui vit dans de l'anxiété, qui vit des phobies, qui vit constamment dans la peur, qui savent pas qui je suis. Dans la dernière année, en 2024, j'ai appris qui j'étais. Dieu m'a montré le petit garçon que j'étais constamment en public, qui avait une facilité de parler, qui parlait de Jésus, qui l'aimait. Il m'a montré que ce petit garçon-là, c'était ma vraie identité. Je suis passé d'un gars qui pensait que toute sa vie, j'étais introverti, mais pourtant, j'étais plus extraverti parce que je me disais, wow, en ce moment, je suis pas gêné. Je parle avec les gens, une facilité de parler aux gens. Puis je me dis, oh, Dieu, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour tout. Parce que sa grâce ne s'étend pas seulement sur ceux qui croient à la parole. il, Moi, il y a tellement de gens qui priaient pour moi, mais en même temps, moi, j'ai pas demandé ça. Fait que si c'était vraiment ma décision, mon choix, ma force, j'ai rien eu à faire. C'est la grâce de Dieu qui est venue sur eux, qui savait qu'en 2024 et maintenant en 2025, qu'il allait me sauver, puis qu'il allait me mettre des projets divins sur le cœur. Puis en ce moment, c'est ça. Je suis en train de faire des vêtements chrétiens, donc un pas à la fois. Puis je suis en train d'écrire un livre sur mon témoignage qui va beaucoup plus en détail. Puis je me dis, wow, quand tu as la révélation de la grâce de Dieu, c'est ça qui transforme. Moi, je peux dire ça, je peux dire mon témoignage, puis peut-être que il n'y a pas de pouvoir de mes propres mots, mais il y a des pouvoirs de l'Esprit Saint qui parle à travers de moi. Puis c'est lui qui convainc. Moi, j'étais en 2024 d'une chambre
entouré de films d'horreur, entouré de tout ce qui va contre la normalité d'un chrétien. Puis, puis je rendais gloire à Dieu pour tout ce qu'il faisait. Puis avec le temps, j'ai tout ôté ce qu'il y avait dans ma chambre parce que je me disais, j'ai eu la révélation que je voulais pas avoir des idoles dans ma chambre, sauf lui. Merci à tous ceux qui ont écouté mon témoignage. Moi, c'est drôle parce que j'avais vraiment à cœur de le faire en anglais, premièrement, mais Dieu me ramenait, il me disait non, ton ministère, je t'ai dit, tu vas le faire au Québec, puis tu vas le faire en français. Mais c'est certain que je vais dire mon témoignage en anglais dans le futur. Mais merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter mon témoignage, parce que c'est quand même un bon témoignage. Puis on l'a accéléré beaucoup. Mais surtout, je veux à toi qui est en train d'écouter le témoignage, puis qui se dit, c'est bien beau que ça arrive à toi, mais je crois pas que ça peut arriver à moi. Moi, je vais le dire avec conviction que je crois que ça peut arriver à tous. Je le déclare maintenant que quelqu'un qui regarde cette vidéo et il se dit non, il raconte des foutaises ou peu importe, ou c'est pas vrai. Puis on peut le demander à toute ma famille comment j'étais, mon comportement avant, comment je suis aujourd'hui. C'est une transformation incroyable. C'est là que tes idées sont claires. Quand j'ai expérimenté l'amour de Dieu, ma phobie d'être malade est partie. Mon anxiété du public est partie. Mon anxiété de constamment saigner parce que j'avais des saignements de nez constants à cause qui étaient reliés à l'anxiété, complètement partie. Après, j'avais complètement ce complexe-là de me regarder mon apparence, puis fixer sur le fait que je suis plus petit, etc. Dieu travaille dessus. Encore, même ça, la majorité de ces aspects-là est partie. J'avais aussi une confusion à propos de ce que je voulais faire. Ça, c'est parti. Dieu m'a montré ce qu'il voulait de moi. Il voulait que je fasse dans mon ministère. Puis il me disait, surtout, parce que c'est pas à propos de moi, ce témoignage, c'est ce que j'ai expérimenté, mais c'est à propos de Dieu. Parce que c'est lui, c'est son témoignage. C'est lui qui est venu me sauver quand j'ai absolument rien fait. Puis non seulement me sauver, mais en ce moment me donner une autre vie. Puis je le crois sincèrement qu'il y a plein d'autres enfants comme moi. Que quand j'étais un enfant, il y en a plein d'autres que l'ennemi essaye de tuer le plus tôt possible avant même que Dieu se révèle à eux. Parce qu'il sait que dans le futur, on est problématique. Moi, à cet âge, tout ce mal-là, il virait en bien. Fait que j'ai une facilité d'écouter les gens, puis de ceux qui ont à dire sur leur vie, puis d'être comme moi. Je suis certain que t'écoutes ce témoignage-là, puis peut-être que tu crois même pas en Dieu. Peut-être que tu te dis, je comprends absolument pas qu'est-ce qu'il dit, mais moi, je suis certain que Dieu t'aime autant que moi. Que moi, en ce moment, il est en train de faire des choses incroyables, puis toi, t'as peut-être pas eu cette relation-là, mais toi, t'aimes autant que moi. Puis il nous aime
tellement beaucoup. On pense qu'on comprend l'amour, mais on comprend pas l'amour avant de l'avoir vécu et de l'avoir expérimenté avec Jésus. Sur cela, Dieu a des choses incroyables à faire en 2025. Je sens un peu plus profond que moi qu'il y en a que par le témoignage sur ma vie, que Dieu va ouvrir des portes incroyables, qu'il va vous bénir d'une façon que vous avez même pas pensé, prier ou demander à Dieu. Mais moi, je sais que Dieu peut agir, même si on ne sait pas qui agit. Amen. Soyez bénis.